Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 août 2025. Nous allons poursuivre nos lectures dans le Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Le verset 18. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que le Seigneur Jésus-Christ, de Dieu Tout-Puissant, n'oublie rien. Il n'oublie jamais la promesse qu'il a faite. Il n'oublie jamais une parole qu'il nous a donnée. Il n'oublie jamais une prophétie qui est sortie. Il est fidèle, digne de confiance. Et lorsque sa parole sort, elle s'accomplit toujours. Et c'est Étienne qui l'a dit pendant qu'il est en train de se défendre devant le Sanhédrin qui est en train de l'écouter, suite aux fausses accusations qu'il a reçues des personnes qui ne pouvaient tenir devant sa sagesse et de l'esprit par lequel il parlait, bien évidemment l'Esprit Saint. Et ici donc, il a fait comprendre que, dans la vidéo précédente, que le temps devait s'accomplir, la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait déjà et le peuple se multipliait. Nous avions donc vu que Dieu avait fait cela, que le peuple puisse se multiplier pour qu'il soit désormais en avance face au nouveau pharaon qui était là en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph, et que ce pharaon-là cherche à les faire périr. C'est ainsi donc qu'il va, en voulant les chercher, les faire périr, il va accomplir en réalité le dessein de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous rappelle? Vous voyez que il n'est pas le premier ou bien il ne sera pas le seul. Vous voyez que plus tard, d'autres personnes vont toujours chercher à faire périr le peuple du Seigneur. Nous sommes en 2025 et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des peuples sur la terre qui essayent de faire périr le peuple du Seigneur, la nation d'Israël. Vous voyez qu'encore une fois là, c'est une prophétie. Le pharaon l'a essayé, Aman l'a essayé, avant que le complot soit découvert par la reine Esther. Dans l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'a essayé et prophétiquement, cela va encore revenir. Il y aura encore une attaque contre le peuple d'Israël dans la prophétie, dans le livre d'Ézéchiel. Et nous voyons que toutes ces choses-là sont écrites dans la parole de Dieu depuis. Parce que toute la parole de Dieu est prophétique encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus, mes bien-aimés. Même la Seconde Guerre mondiale, avec l'extermination des Juifs qui a été tentée par l'Allemagne nazie, elle a été prophétisée dans la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, ici nous faisons des recherches, je vous exhorte à aller faire des recherches. Vous ferez donc des recherches et vous découvrirez pourquoi est-ce que Dieu a aimé Jacob et il a haï Isaïe. Et vous ferez également des recherches et vous découvrirez quels sont les descendants d'Isaïe. Quels sont ses descendants? Quels sont ses descendants? D'où vient-il? D'où vient-il? Et qu'ont-ils fait contre le peuple juif? Donc, arrêtons-nous là, faisons nos propres recherches. Donc, le verset 18 que nous allons lire aujourd'hui, lisons-le. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça dit que le peuple va se multiplier et maintenant va paraître ce roi-là qui n'a pas connu Joseph. Vous voyez que Dieu n'est surpris par rien. Dieu contrôle tout. La parole de Dieu nous dit jusqu'à ce que parut. Quand on dit paraître ici, on peut penser que c'est un fait du hasard, non? Quand on dit que, quand Étienne a dit au verset 17 que le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. La promesse, il faut que tous les événements soient alignés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut que le peuple soit d'un côté multiplié, les descendants de Jacob, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait le roi qui va essayer de les persécuter. Vous voyez? Donc,
Je voulais dire ça comment? Je veux dire, il faut que de l'autre côté, il y ait aussi le bon roi, entre guillemets. Bon parce qu'il va accomplir la prophétie de Dieu, mais en réalité, il sera mauvais parce qu'il va essayer de détruire le peuple du Seigneur. Donc, tous les événements doivent être alignés. Et une fois que les événements sont alignés, c'est terminé. C'est inarrêtable, la prophétie va s'accomplir. Et d'ailleurs, elle s'accomplit toujours parce que Dieu est fidèle. C'est qu'il a déclaré dans sa parole. Toutes les prophéties qui sont établies dans la parole de Dieu ont été accomplies. Il y en a d'autres qui vont encore s'accomplir. Et elles s'accompliront certainement. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils un homme pour se repentir. On a vu dans la vidéo précédente, et même dans celle d'avant, qu'il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Et nous ne devons pas craindre. Lorsqu'il a donné une parole, il accomplit toujours. Il accomplit toujours. Donc, ce roi-ci apparu, il n'avait pas connu Joseph. Le Saint-Esprit donne cette précision pour dire que ce n'est pas de lui que Joseph a interprété le songe. Donc, ce n'est pas le même Pharaon qu'il s'agit. Donc, c'est déjà un autre. Et celui-ci, il n'a pas connu Joseph. Ça veut dire qu'il n'a pas su ce que Joseph a fait dans le pays d'Égypte pour le fortifier, pour rendre l'Égypte un peuple fort et puissant. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé? Comment est-ce que Dieu l'a utilisé?